ce matin je vais visiter un appartement à Kuji. Kuji c'est mignon, hein, c'est une station balnéaire. Je voulais une station balnéaire mais plus proche de Bondi que de Kuji. Et là je suis un peu excentré au niveau de la distance entre le centre-ville et Bondi. J'aimerais être un peu plus haut mais bon, c'est quand même $300 par semaine donc c'est pas très cher pour l'endroit où c'est. Bon, visite finie. Bon, quoi dire, on dirait l'appartement de... Je sais pas, là, j'ai pas de rêve qui me vient en tête, mais en gros, c'est un bordel. Il y a à peine la place d'avancer dans les couloirs, tout est en bordel en fait. Donc j'espère essayer de booker toutes les visites là jusqu'à mercredi, ça me laisse 3 jours, voir un peu là toutes les autres que j'ai, et là mercredi il faut que je prenne une décision en fait. Parce que là le 28 j'ai la fin de ma location à l'auberge, mais c'est vrai que bon, vivre dans un truc comme ça me fait un peu chier quoi. C'est bordélique quoi. Moi je suis pas un mec comme ça, j'aime pas vivre dans des environnements pareils. Aujourd'hui on va aller se balader, je vais aller à Sydney Nord, donc on va passer la baie et on va aller voir un peu la partie nord de Sydney. Bon, ben voilà, on va prendre le ferry. Je viens de m'apercevoir que j'ai paumé ma carte de transport. Je l'ai achetée hier. Et j'ai déjà paumé ce matin. J'avais foutu $20 dessus, ça me fait bien chier. Donc je vais en racheter une et je vais appeler le service client pour qu'il transfère les thunes que j'avais dessus. Voilà. On a traversé la baie, maintenant on va longer toute la côte et on va voir ce que donne Sydney Nord. La traversée c'était très sympa et donc là c'est parti pour la petite balade. Bon alors pour le moment ça fait quand même beaucoup plus moderne, on sent que cette partie là a été érigée plus tardivement et on sent aussi que les riches sont partis en dehors de la ville pour être tranquille quoi. Mais ici là il y a des baraques, à mon avis elles se chiffrent aux dizaines de millions quoi. C'est sympa là, pour le moment c'est sympa. Bon mais voilà, c'était le Luna Park de Sydney. Donc en fait j'ai lu là le petit encadré, puisque je suis un bon touriste. Et en fait ils ont copié celui de Melbourne en 1936, quelque chose comme ça. Donc l'historique est bien celui de Melbourne. Parce qu'au début je pensais que le Luna Park n'était qu'à Melbourne. Et en le voyant ici je me suis dit ah bah non en fait c'est australien. Sydney a copié le Luna Park de Melbourne. Voilà pour la petite histoire. Bon, on a fini la petite balade et là on se rentre en ville. C'était bien sympa, il faisait bien chaud aujourd'hui. On est bien sur du 29 degrés donc
que du bonheur. Mais là, effectivement, le matin, quand je me réveille et le soir, là, ça commence à se rafraîchir. Et voilà, et là, je vais passer sur le pont, puisque le train passe sur le pont, en fait. On peut le traverser à pied, en voiture ou en tram. Donc, c'est cool. J'aurais fait les deux dans la journée, le ferry et le train le soir. Voilà, ça c'est validé. De retour à Bondi, on prend les mêmes et on recommence. J'ai l'impression de faire un écho de la vidéo 2. Donc aujourd'hui c'est l'essai dans un restaurant. Je commence à 17h45 et j'ai 2 heures d'essai. Là par rapport aux appartements, donc ce matin j'ai visité l'appartement à Gleb. C'est chez l'habitant et elle est à 290. Et l'appart est vachement bien quoi, hyper cosy, c'est juste que la chambre est toute petite. Donc là je suis en train de me tâter finalement, tout se bouscule un peu dans ma tête. C'est-à-dire voilà, habiter à Gleb. Mais bon, là si je suis embauché ici au restaurant, ça me fait 1 heure de trajet pour aller bosser quoi. Voilà, je sais pas, surtout qu'en fait les appartements j'y reste pas quoi. Au final je bosse, je suis jamais là, je suis dans le lit pour dormir quoi. Là la chambre a beau être petite, bon l'appart, la maison en fait c'est plus une maison, c'est comme une échoppe. La maison est mimi quoi, voilà, je réfléchis. Voilà, allez c'est parti pour l'essai. Bon alors, j'ai pas fait de petit retour sur mon essai d'hier. Donc c'était un essai de 2 heures. C'est un resto de viandard. Leur spécialité c'est des ribs de Wagyu en provenance directement du Japon. Donc l'essai s'est bien passé et je suis pris. Donc là je vais bosser principalement le week-end. Et pour le moment ils me promettent pas vraiment beaucoup d'heures quoi. Ça va être du 15-20 heures. Alors vu que c'est principalement le week-end c'est cool parce que je vais avoir des taux horaires assez intéressants. Mais voilà, c'est du 20 heures quoi. Donc il va vraiment falloir que je complète à côté. Sinon là aujourd'hui je prends ma décision ce soir pour les apparts. Là ça commence à me gonfler en fait d'attendre trop longtemps. Donc là aujourd'hui j'ai réussi à en booker 3. J'en ai vu un ce matin, en début d'après-midi à 2h. J'en ai vu un là maintenant. Donc là il est c'est à 4h, à 3h30. Je vais en avoir un autre là ce soir à 6h30. Et ce soir en rentrant je ferai mon choix. Ah oui, si, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport au boulot. De changer de ville comme ça et d'arriver dans une nouvelle ville. On recommence tout à zéro, hein, donc faut être prêt à ça, faut tout reprendre. Donc les recherches d'appart, les recherches de boulot, machin. Mais dans ma tête, je me disais, bon maintenant j'ai 6 mois d'expérience dans l'hospitality. Je commence à avoir un CV assez béton quoi. Et donc je partais du principe que mon expérience allait jouer un peu. Ça joue un peu dans l'embauche, c'est-à-dire qu'ils voient quand même que j'ai de l'expérience. Donc du coup, l'approche est plus facile. Mais bon, là au resto, j'ai été embauché en tant que runner quoi, donc je repars en bas de l'échelle dans une équipe effectivement qui me connaît pas, donc qui savent pas à quel point je peux être un bon bosseur. Donc c'est vrai que le fait de devoir tout reprouver, d'avoir reprouvé tout ça, c'est un peu difficile. Et pour l'ego aussi, le fait de voir que on voit pas mes compétences en fait. Mais en même temps je comprends, c'est normal, les gens me connaissent pas, donc ils peuvent pas juger sur papier quoi, sur un CV. Mais voilà, à Melbourne les agences me connaissaient. Mon boulot à Greenfield me connaissait, ils pouvaient compter sur moi et ils le savaient. Là c'est vrai qu'on voit dans l'œil du manager que ils doutent quoi, ils savent pas, et c'est un peu dur à vivre en fait, pour l'ego surtout en fait, d'arriver et d'avoir tout à reprouver encore une fois quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et puis surtout j'ai le travail, donc bon, ça s'est super bien passé hier soir quoi. Cette interrogation qu'ont les employeurs, c'est lié en fait au fait que je sois en Working Holiday Visa quoi. Donc c'est ce que je disais déjà dans la vidéo 2, dans le bilan, c'est qu'en fait on a une pancarte avec nous, et donc là peu importe ce que je pourrais leur apporter comme preuve, ils veulent nous prendre en tant que Working Holiday Visa, donc c'est-à-dire un peu en tant qu'esclave quoi. Peu importe ton expérience, ce sera la même chose. Bon, là on est à Bondi Junction, direction la dernière visite de la journée. Dans les inconvénients que j'avais pas pris en compte dans l'appartement que j'ai visité là au nord, la ligne de bus, il n'y a qu'un bus par heure en fait, enfin 2 par heure. Donc c'est quand même un peu emmerdant. Donc là, je croise tout ce que je peux en espérant que l'appart que je vais visiter là maintenant soit pas trop pourri quoi. Et s'il est bien, je le prends parce qu'il est au même prix, il est à 300. Bondi Junction, c'est super en fait, hein. C'est un petit quartier bien animé. En fait, il y a absolument tout. C'est une plateforme de bus en fait. Tous les bus partent d'ici. Donc là, en termes de temps, j'aurai pas trop de difficultés quoi. Donc je croise tout ce que je peux là.
Alors aujourd'hui c'est le jour de prendre ma décision pour l'appartement. Là il me reste plus que 3 choix, j'ai abandonné tout le reste parce que les appartements sont tout pourris. Et c'est vrai que Sydney c'est quand même, je commence à comprendre que c'est une ville de pigeons quoi en fait. Tout est ultra cher, les prix sont... Il y a aucune convention en fait, les prix sont... c'est à la gueule, c'est... voilà. Et au-delà de ça, donc ouais, pour les étudiants, les PVTistes, les appartements sont minables. Et en fait ils sont 10 dedans quoi. Voire il y en a une que j'ai visitée, ils étaient 17 dans la baraque. Il y a même certaines baraques, on se demande comment elles arrivent encore à tenir debout. Dans tout ça, il me reste une à Glebe qui est un peu loin, mais je vis chez l'habitant. L'appartement est cosy. Après, j'ai Halle, c'est un quartier bourgeois là où j'étais hier. Lui, la chambre est bien, l'immeuble est sympa, le quartier est sympa, mais vraiment trop cher vu que c'est un quartier bourgeois. Il n'y a aucune convention, mais tout va être beaucoup plus cher dans le quartier. Rien que la salle de sport là dans le quartier, je suis allé voir hier juste pour me renseigner. Je rentre et tout, je demande le prix et le mec me dit fièrement, bah, c'est 80 $ par semaine. Okay. Et le dernier appartement qui me reste, c'est celui que j'ai vu hier soir en dernier. Donc les trois sont à peu près au même prix. Et donc le troisième, c'est à Bondi Junction. Mais la chambre est minable, l'appartement est minable. Ça reste pareil, une espèce de grosse colocation. On est 14 dans la maison. Voilà, donc bon, je pense que mon choix est fait. Je vais choisir celui de Glebe. Je préfère rogner sur le temps de trajet jusqu'au travail, mais avoir un cadre sympa. L'autre aspect aussi que je prends en compte, c'est que je suis pas à Sydney pour le même temps que j'étais à Melbourne. Donc à Melbourne c'était important pour moi voilà, d'avoir un appartement sympa parce que je savais que j'allais rester 6 mois. J'allais y vivre, quoi, avoir une petite vie quoi, courte, mais une petite vie à Melbourne. Il y a un autre paramètre aussi que je prends en compte, c'est que là à Sydney c'est hors de question que je mette aussi autant d'argent dans l'appartement en fait. Je veux pas que tout me coûte aussi cher. Donc là je suis sur des appartements à 300 $ par semaine. Encore une fois je pense que mon choix est fait, ça va être Glebe. Ah oui, et quand je dis que Sydney est une ville de pigeons, déjà que Melbourne je trouvais que les choses pouvaient être un peu chères. Là Sydney, je veux dire, c'est hors propos quoi. Ça déconne quoi. Là je veux dire c'est n'importe quoi. Enfin ok c'est des grandes villes. Finalement j'ai envie de dire c'est un peu comme Paris mais là la ville elle dessus jusqu'à la moelle, c'est juste n'importe quoi, c'est n'importe quoi en fait. Je veux dire comment les gens arrivent à vivre ici, pourquoi les gens se barrent pas aussi, le cadre est pas ouf non plus quoi, la vibe, l'ambiance est pas terrible, il y a beaucoup de merde. J'imagine quand on vit dans un quartier sympa, c'est sympa évidemment. En tout cas moi personnellement c'est pas un centre-ville que j'apprécie quoi. Alors évidemment je connais pas, j'y vis pas, c'est pas comme si j'avais une expérience de ciné, mais j'aime pas la vibe quoi. Donc, bon la baie est jolie, les buildings sont sympas, il y a un cadre historique, des beaux immeubles, mais ça fait pas une ville quoi. Après les petits quartiers, tout ça c'est sympa de s'y balader, il y a vraiment des trucs très mignons, mais je trouve que ça suffit pas non plus quoi. On pourrait dire la même chose pour Paris en fait, il y a des quartiers très mignons, il y a un cadre historique magnifique, mais la vibe de la ville est pourrie. Bon alors désolé pour les Parisiens, voilà, y aller 1 semaine, 2 semaines, tu te rends compte que les trucs sont un peu chers, mais bon t'es en vacances donc t'es là pour dépenser, donc finalement tu te dis ok bon c'est le jeu, voilà, mais quand tu y habites tu te rends compte que c'est pas vivable en fait. Ce genre de ville, je me dis à chaque fois il faut y être né pour apprécier et vivre. Bon voilà, je vais arrêter de critiquer la ville, on va voir comment ça va se passer avec le temps, mais c'est mes premières impressions. Voilà. Je viens de passer faire un entretien d'embauche à Woolloomooloo, un resto un peu touristique à vrai dire. Et là ils ont besoin de monde pour tout le mois de juin, mais il a surtout besoin de moi le week-end. Mais j'ai déjà été embauché à Bondi au resto le week-end. J'ai un essai dimanche là, donc je vais voir ce que ça donne. Donc là à la fin de la semaine, on arrive à la fin de mes 2 semaines à Sydney. Donc là en 2 semaines, j'ai réussi à booker mon appartement, à avoir mon boulot. Là la semaine prochaine, ça y est, là je commence à bosser avec les agences. J'ai un shift lundi, mardi, mercredi, non.
Si, c'est ça, ouais, lundi, mardi, mercredi, c'est des gros shifts en plus. Donc voilà, l'appart que j'ai pris, donc c'est celui à Glebe, donc il est plus proche du centre, donc la plupart de mes shifts ou des restos ou des trucs, je les aurai beaucoup plus en fait en centre-ville. Je suis pas très loin du centre en fait, enfin je suis à Glebe, donc je suis à côté du centre. Il y a que pour Bondi en fait que ça va devenir compliqué quoi, c'est-à-dire qu'en gros je vais avoir 1 heure de trajet pour aller bosser là-bas. Donc là je vais quand même aller faire l'essai dimanche, si ça se passe bien, mais peut-être que je dirai à Bondi que je travaille pas avec eux, qu'il n'y a pas assez d'heures quoi. Mais il faut que l'autre me promette un minimum de 30 heures par semaine quoi, hein, et après je complète avec les agences. Donc c'est cool, les 2 semaines, ben là c'est bouclé. Aujourd'hui, petite promenade, c'est le Anzac Day. C'est un jour férié national en Australie. C'est pour fêter les morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Parce que oui, il y a eu des Australiens lors de la Première Guerre mondiale. Je suis parti vérifier. Et la première bataille, c'était contre les Austro-Hongrois, je crois, au début de la guerre 14. Et pour fêter visiblement le même jour une victoire contre les Allemands, et là ça devait être en France vu le nom du champ de bataille. Donc voilà, donc c'est un jour national. Évidemment je travaille pas, c'est dommage, décidément j'aurais pas réussi à travailler tous les jours fériés, j'en aurais eu qu'un, bon c'est déjà ça. Donc là on se balade dans un nouveau quartier, c'est Ultimo. C'est très sympa, moderne, et voilà. Et ce que je trouve bien à Sydney comparé à Melbourne, s'il y a un point voilà, positif que je dois retenir, c'est le fait que Sydney est beaucoup plus piéton en fait. Il y a beaucoup plus d'espace pour les piétons, de places, de cafés, de terrasses. Je trouve que c'est ce qui manquait à Melbourne, et ici on le retrouve. Et ça c'est sympa. How much? 20 ahead, 20 tail. Okay, 20 a tail, guys. Here we go. How much? Tails? Tails? Pin them up, let's 3, go. 2, 1. Good spin. Oh, let's go. Good spin, good spin. Let's go, spin them up. Good spin. 3, let's go, get them up, let's go. There we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More. Let's go. Let's go, nice and high. 3, let's go again. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo. Let's go. Spin them up. Spin them up. Hey! I need 40 a tail against the spinner. Yeah. 20 bets. Let's go. What do you need? 10 ahead. 10 ahead. Bon voilà, alors là c'était le jeu de paris traditionnel du Anzac Day, autorisé que le jour du Anzac Day, puisqu'après dans les bars, ils n'ont pas le droit de faire des jeux d'argent. Alors bon, c'est très bizarre ce que je viens de dire, puisqu'en fait dans chaque bar ils peuvent rentrer pour parier. Chaque bar est un PMU entre guillemets. Mais visiblement il y a des règles de paris. Enfin, bon voilà, c'est l'Australie. Et donc ce jeu en fait est joué dans tous les pubs là à Sydney, ou peut-être même en Australie, j'en sais rien, mais en tout cas à Sydney. Je sais pas trop à quoi ça consiste, j'ai rien compris aux règles. Ça me fait penser au jeu de Perceval dans Kaamelott quoi. Il y a que Perceval qui peut les comprendre. Et donc là c'est pareil, il lance 2 pièces en l'air, si elles tombent dans un sens ou dans un autre, il gagne ou il fait des pompes, puis s'il fait des pompes, enfin j'ai rien compris, mais bon voilà, c'est un jeu d'argent quoi. Voilà, donc on a vu un jeu traditionnel australien du jour du Anzac Day.
Alors juste petite précision, hein, cette grande tour là derrière moi, ben, c'est encore The Crown. Quand je dis que c'est une des grosses puissances financières en Australie, ça se confirme. Et évidemment, comme toute commémoration, il va y avoir une petite cérémonie. Donc là, on est sur une des plus importantes places de Sydney. Il va y avoir la cérémonie du Anzac Day. Là, on a le petit programme. Ladies and gentlemen, would you please be seated? We are gathered here at the Cenotaph to bring to a close the official proceedings of Anzac Day as the main memorial in Sydney to those lost during the First World War. Alors mon essai est fini, donc là c'était de midi à 2h, donc je suis embauché, enfin je suis embauché, il y a une promesse d'embauche. Le truc c'est que j'avais déjà donné ma parole à Bondi, donc ils m'ont mis sur le planning de la semaine prochaine, donc là j'ai pas pu lui dire oui, j'ai été honnête, voilà, je lui ai dit j'ai 2 shifts à honorer, samedi, vendredi, samedi. Là lui il me promet un peu plus d'heures, entre 20 et 25, et c'est plus proche aussi du centre, de là où j'ai trouvé mon appart finalement. Ce serait beaucoup plus pratique pour moi, voilà, pour des raisons logistiques, je pense que je ferais mieux de choisir ce restaurant. Bon, aujourd'hui c'est mon dernier jour à l'hostel, donc là ça va faire pile poil 2 semaines que je suis arrivé à Sydney, demain, et j'emménage dans ma petite chambre à Glebe. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va tester une pâtisserie japonaise. Alors donc déjà on va commencer par le matcha crêpe cheesecake. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air énorme, mais je pense que c'est que de l'air. Mais ça a l'air bon. On va voir. Et le deuxième truc, c'est la spécialité pancake soufflé japonaise. Et là, celui-ci est avec plein de caramel. C'est un truc de cochon, quoi. Ben, c'était bien bon. Je me suis cassé le bide. Voilà, j'ai mangé pour la journée. Je suis plein.
Bon ben là c'est intéressant, on est dans le centre commercial japonais. Là je suis dans un supermarché japonais. Et en fait tout l'ensemble du centre commercial c'est que des restos, des bars, des pâtisseries japonaises. Voilà, les Japonais ont leur quartier aussi ici en Australie. Bon, ça y est, j'ai aménagé dans ma chambre. Donc là, j'avais le rendez-vous avec Pinacle à 12h30. Donc là, je m'y rends, je fais le rendez-vous, je reviens, je m'installe, tout ce que j'ai à faire mes courses, faut que j'aille prendre l'abonnement à la salle aussi, faut que j'aille acheter une chemise aussi pour demain. Donc ça y est, jour entre guillemets jour 0. Je considère que les 15 premiers jours c'était 15 jours de vacances, puisque bon, il n'y a pas eu trop de rentrée d'argent. C'était une phase où voilà, c'était un peu repérage, trouver l'appart, trouver le boulot, enfin bon. Donc là, à partir de maintenant, le 28 avril, je considère que je reste 2 mois à Sydney, donc jusqu'au 28 juin. Donc c'est parti pour les 2 mois sydnéens, je sais pas comment on dit. Bon allez, premier shift avec Pinacle. Donc là, Chanel encore. Sauf que là, ça va être dans un magasin serveur en fait, dans le magasin de Bondi Junction. Donc c'est un gros shift de 8 heures, donc c'est cool. Bon, ça y est, je suis dans la galerie. Je suis un peu à la bourre. J'espère que ça va aller. Bon, ça y est, les shifts sont en train de tomber. Là, je bosse bien. Donc hier, j'étais à Chanel. Là, aujourd'hui, je bosse dans l'immeuble que je viens de filmer et je cherche l'entrée. Demain aussi, encore Chanel pendant 10 heures. Samedi, j'ai peut-être un truc. Enfin bon, là, c'est cool. Ça commence à boucler. Ça fait plaisir. Je rentre d'un shift de chez Chanel. Là, c'était le magasin en centre-ville. Un shift de 9 heures. C'est cool, hein. Ça fait des heures. Hein. Moi qui pensais que peut-être ça allait mettre du temps un peu à démarrer. Mais s'il me donne le shift de demain dans un bar apparemment pas très loin, ça me fera du 6 heures. Et là, le resto dans lequel je vais bosser le week-end m'a finalement proposé quelque chose dimanche. Donc ça me fera du 30-35 dans la semaine là. C'est cool. Voilà, c'est bien, ça s'enclenche, ça fait plaisir. Voilà, et aujourd'hui c'était un peu moins chiant quand même qu'à Bondi puisque le magasin était plus grand, il y avait plus de monde, donc c'est tranquille, mais il y a assez de monde pour qu'on soit tout le temps occupé. Donc les 9 heures, je les ai pas trop vus passer. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors là, je me rends à mon shift du dimanche. Et en fait, j'avais pas capté, mais il y a un putain de semi-marathon aujourd'hui. Les gens courent à Sydney. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir passer. C'est la grande question. Voilà, donc petit shift du dimanche. Wow, ouais, il y a du monde. Bon, allez, j'entame la 2e semaine de boulot. Donc là, 45 heures cette semaine, c'est cool. Et là, je pars bosser à l'université de Sydney. Et franchement, elle envoie du lourd.
Alors aujourd'hui, petit périple vers Manly. Donc du coup c'était un quartier que je voulais voir de Sydney. Donc c'est une des 3 plages connues autour de Sydney. Donc il y a Coogee, Bondi et Manly. Et Manly elle est au nord, il faut passer la baie. Et donc histoire de lier l'utile et l'agréable, j'ai eu un shift qui est tombé à Manly. Donc du coup je me suis dit c'est parfait, je vais y aller un peu plus tôt, je vais aller me balader. Et après je vais partir au boulot. Donc là je viens de descendre du bus et je me fais ma petite marche là jusqu'à la baie. Je vais remonter la baie jusqu'au nord je pense à peu près. Donc on va découvrir la plage de Manly, on va voir ce que ça donne. Donc là ça y est, maintenant je suis calé à Sydney. Donc là j'ai ma petite chambre dans ma maison à Glebe, je travaille avec les agences et j'ai décidé de prendre le boulot à Woolloomooloo au resto grec, beaucoup plus pratique pour moi en fait par rapport au trajet en transport en commun, par rapport aux agences et au boulot des agences qui m'envoient principalement en fait dans le centre. Donc voilà, Bondi ça aurait été sympa mais pas très judicieux et d'autant plus que voilà, là on arrive dans des périodes où on va commencer à se l'écailler. C'est vrai qu'au bord de la mer il y a du vent, il fait froid. Je pense que Bondi c'est très sympa mais en été quoi. Donc là cette semaine j'ai fait 45 heures, là la semaine prochaine je suis déjà à 38 en sachant que j'ai pas encore reçu les shifts du restaurant. Et le restaurant il m'a promis entre 20 et 25 heures. Là déjà je commence à bien bosser donc ça va encaisser. Donc là cette semaine juste avec le restaurant je suis à 23 heures plus un shift vendredi matin. Donc je fais 26 heures, 27 heures en 3 jours. Donc voilà, c'est parfait. C'est marrant, on peut pas s'empêcher de comparer quand on va dans des endroits. Et Manly, ça me fait penser à la Côte d'Azur en fait. C'est très vallonné et les côtes ont l'air d'avoir pas mal de criques en fait. C'est assez rocailleux. Enfin voilà, ça fait penser à la Côte d'Azur. Ça y est, j'ai fait ma petite visite de Manly. Donc la plage, les alentours, la petite rue principale. Bon, c'était rapide, j'ai pas pu tout voir et tout explorer, mais bon, c'est cool, je l'ai vu. Et là, je me dirige tranquillement vers mon shift, Australian Institute of Police. Donc je vais travailler chez les flics. Mais les flics, ils les ont foutus en plein milieu de la forêt ou quoi là? Je suis en train de marcher sur une route, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a pas de bagnole non plus. Bon, bah voilà, ils planquent les flics, on va voir.
Voilà, petite journée Manly finie. Donc là, je suis de retour dans le CBD. Je vais attraper mon bus, je rentre à la maison. Demain, je bosse dans un premier endroit à 11h30 jusqu'à 15h30. Et après, je vais au restaurant où je bosse de 17h30 jusqu'à 23h. Là, ce week-end, c'est parti pour un gros week-end de 23h. Donc, c'est cool. Non, c'est 27-28h. Mais Manly, c'était très sympa, très mignon. Le shift à l'institut de police s'est super bien passé. C'était hyper chill en fait. Il y avait presque rien à faire. Il y avait à peine 30 personnes à servir. Et en plus, ils sont pas arrivés en même temps. C'est pas un truc synchronisé, c'est pas un événement quoi. C'était juste une cantine en fait. C'était une cantine où on servait les gens. Il y avait un bar, mais voilà, très tranquille. J'ai eu un break, mais que j'ai pas eu à déclarer. Et on a fini à 10h et il m'a dit de marquer 10h30. Donc j'ai même gagné une demi-heure payée à ne pas travailler. Donc comme hier soir en fait. Non, hier soir c'était même une heure. Ouais, voilà, mais j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est chill, c'est pas oppressant, l'équipe est cool. Donc journée Manly validée. Ça c'est fait. Alors on arrive sur la fin de la vidéo 7. J'ai l'appart, j'ai mes boulots, je suis entre 45 et 55 heures par semaine. Par rapport au plan en fait maintenant que je me suis donné à Sydney, c'est parfait. Puisqu'en fait voilà, j'aime pas Sydney comme je disais. Et donc là le plan ça va être de bosser un maximum pour que cette expérience sydnéenne ou sydnéique me soit profitable en fait. Et donc Sydney, ça m'a été confirmé par une collègue là, qui bosse avec moi au resto le week-end, une Australienne. Où on parlait justement de la différence entre Melbourne et Sydney et je disais voilà que je préférais Melbourne quoi. Et elle me dit que oui, même les Australiens effectivement voient Melbourne et Sydney comme deux sœurs et en fait Sydney c'est la sœur un peu débile quoi. Pas raffinée, pas éduquée, et Melbourne est beaucoup plus vue comme la ville de la culture. Alors je comprenais pas trop pourquoi on disait ça, parce que oui il y a des événements culturels mais c'est pas non plus une ville ultra culturelle comme on pourrait le voir en Europe mais je pense qu'en fait quand les gens disent ça ils parlent d'éducation, de raffinement, de vibes aussi. Sydney elle est lourde en fait, elle est lourde, tout est lourd. Donc là je vais me faire 2 mois de boulot intense. Je vais finir ritamé mais voilà, Sydney aura servi à quelque chose. Donc voilà, rendez-vous pour la vidéo 8.